Bonsoir les pariants, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bon, bienvenue sur la chaîne de Hacking 1-99 de pronostics sportifs. Bon, encore une fois, félicitations aux pariants qui m'ont bien écouté hier soir, que j'ai donné une petite leçon pour une petite analyse pour les pronostics que j'avais lancés. Il y avait pas mal de bons pronostics avec des cotes vraiment très élevées. Il y avait des cotes de score exact, des cotes de half-time, full-time. Il y avait pas mal de pronostics. Bon, on commence justement pour le premier match que je vous avais donné. Bon, je vous avais donné que pour Everton va gagner le match et peut-être qu'il y aura un X au premier mi-temps et ça veut dire un X ou 1. Mais malheureusement au premier temps Everton a marqué le but, alors c'est dommage pour le premier temps, mais Everton a bien gagné le match. Je vous avais dit de ne pas risquer trop. Ensuite pour le deuxième match c'était dans l'Espagne. Je vous avais dit que Atlético Madrid va gagner le match. C'est possible qu'il y aura un nul au premier mi-temps. Malheureusement elle a gagné depuis le premier mi-temps, mais finalement il a eu la victoire pour tout le match. Et comme je vous avais dit que le score exact il y aura 1-0 et possible s'il avait la chance il y aura 2-0. Alors il a eu un score de 1-0. Ensuite pour le troisième match c'était dans l'allemand. Malheureusement Freiburg avec Hoffenheim n'ont pas eu Hoffenheim n'a pas eu une chance pour marquer un deuxième but, même s'il jouait très bien, mais malheureusement. Ensuite pour l'Italie, je vous avais donné que Torino il va gagner. Malheureusement quand j'ai dit que quand une carte rouge ou un penalty entre dans le match, ça veut dire que les analyses sont cassées. Alors Torino a eu une carte rouge plus un penalty, bien sûr Torino va perdre. Pour Juventus aussi, franchement c'était un match très dur. Je vous avais dit qu'il y aura un X au premier mi-temps. Excusez-moi, je crois que le téléphone a été déconnecté de mon PC. Voilà, excusez-moi. Bon, on continue. Alors pour Juventus et Verona, malheureusement Juventus n'a pas pu de gagner tout le match à cause d'un penalty qu'il a eu dans la minute 86, mais il a marqué la première, mais c'est dommage. Bon, on passe pour le match pour la France. Je vous avais dit que la France, j'ai pas confiance pour les matchs de la France pour le week-end. Ensuite nous avons passé directement, c'était dans l'Égypte. C'était un match extraordinaire que j'avais fait une analyse avec une cote élevée. Je vous avais dit que le match, j'ai confiance qu'il aura un nul dans tout le match. Évidemment, le match a été sorti 1-1, ça veut dire le match était nul. Et je vous avais dit aussi que il pourra sortir 0-0 ou 1-1. Voici le score exact est sorti 1-1. Et je vous avais dit aussi une petite analyse que si possible que la deuxième équipe va marquer au premier mi-temps et la première équipe va marquer au deuxième mi-temps, et ça veut dire qu'il va sortir 2x. Et on a pas mal qu'ils ont joué ce match. J'ai reçu des messages qu'ils ont joué, mais malheureusement je sais que la plupart n'écoutent pas ce que je dis. Alors malheureusement si vous ne suivez pas attentivement ce que je dis sur les paris, alors malheureusement voici toujours la vidéo que j'ai fait hier. Alors écoutez-moi attentivement qu'est-ce que j'ai dit hier sur ce match. Un match nul, ça veut dire il peut sortir 0-0 ou il peut sortir 1-1. Et c'est possible qu'il y aura au premier mi-temps il va marquer la deuxième équipe et le premier mi-temps il va marquer la deuxième équipe et le deuxième mi-temps il va marquer la première équipe. Ça veut dire ils vont sortir 1-1. Ça veut dire 2x. Ensuite on va juste, voilà, c'est justement la vidéo que je vous avais dit qu'il y avait une analyse parfaite sur le match. Mais bon on n'a pas des pariants qui ont joué ce pari de 2x. Ensuite c'était pour la Turque. Je vous avais dit que Fenerbahçe et Alanyaspor, il y aura un nul au match où Fenerbahçe va gagner le match, mais alors le match était sorti nul. Voilà les coupons que j'avais dit.
Bon, il y avait pas mal de gagnants et je vous avais dit de jouer chaque coupon sur chaque match sur coupon. Bon, encore une fois, félicitations à ceux qui ont joué les pronostics. Bien sûr, il y aura aussi des pronostics pour demain. Et avant de passer au pronostic, j'ai une question que un de mes parieurs m'a posée sur le programme. On va justement voir la question. Voilà exactement. Malheureusement, une autre fois, mon portable a été déconnecté. Voilà, comme vous voyez, il y a un message. On va justement le lire. C'était de Monsieur Pompidou. Je ne comprends pas bien si on parie le premier mi-temps. 0 but, oui. 1 but, oui. Et quand dans 10 minutes il y a un but, là on passe directement au second pari, 1 but. Oui, et 2 buts, oui. Alors, j'ai pas bien compris comment on va compléter les cotes alors qu'elles ont déjà chuté. Dans un exemple, si live possible, merci. Bon, monsieur Pompidou, je crois que vous n'avez pas encore le programme, alors je ne sais pas comment vous faites votre analyse sur ces buts que vous faites. Est-ce que vous faites votre calcul? Mais ça ne va pas vous donner exactement le calcul. Bon, mais c'est pas grave, je vais répondre à votre question que vous m'avez donnée. Bon, vous voulez justement un match de Paris en direct. Encore une autre fois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon portable. À chaque fois, il se déconnecte. Voilà. Alors, on va justement voir un match qui est en direct où on a déjà un but pour faire le calcul sur le programme. Vous connaissez toujours le programme, elle est toujours 100% gagnant. Alors, il n'y a pas une chance à perdre. Alors, vraiment, c'est une grave erreur. Alors, par exemple, voici un match qui a été marqué, mais n'est pas en live. Bon, par exemple, oh, vraiment, c'est pas vrai. Bon, voici le match. On va justement chercher le nombre exact qu'on a dit de jouer sur le match. Mais je sais pas exactement est-ce que cet événement il est sur ce match ou non. Non, l'événement de nombre exact il n'est pas sur ce match. Alors on va justement chercher un autre match. Bon, voilà, par exemple, nous sommes toujours sur la première mi-temps et on a déjà un but. Alors, mi-temps, on va chercher nombre exact. Même dans le match, il n'y a pas nombre exact, malheureusement. Voici un autre match avec Deportivo Cali qui a marqué déjà un but. Et on espère de trouver nombre exact sur le match. Et voilà, aussi il n'y a pas de nombre exact sur les matchs de nombre exact de un but. Non, ça c'est justement, c'est pas pour toute pour l'équipe, c'est justement pour une seule équipe. Malheureusement, monsieur Pompidou, il n'y a pas ce que vous voulez sur ces matchs qu'on cherche actuellement. Alors je cherche, il n'y a pas de match où on peut trouver déjà un but marqué. Ça c'est déjà vérifié. Ça c'est 0 but, 2 buts. Bon, on va tester peut-être si on trouve un événement de
nombre exact. Je suis désolé monsieur Pompidou, mais il n'y a pas de nombre exact sur le match aussi. Bon, je vais justement faire un petit test avec ce que vous voyez ici. Par exemple, nous avons parié sur 0 but. Alors, par exemple, il y avait une cote de, je sais pas, de 2,60 et sur deuxième but, il avait, par exemple, je sais pas, il y avait 3 sur la cote. Alors, on va justement effacer les cotes que nous avons écrits et on va choisir les gains voulus à peu près de 20 euros. Voilà. Par exemple, avec ces cotes-là, on doit miser une mise de 50,91 € sur les deux coupons pour un but et 2 buts. Vous pouvez choisir par exemple 0 but. Vous pouvez remplacer un but avec 0 but et 2 buts avec un but. Bon, dans votre imagination. Alors, par exemple, c'était le premier mi-temps. Alors, voici 10 minutes est passé déjà et un but a été marqué. Bien sûr, la cote de un but, il va être chuté, bien sûr. Alors ici, par exemple, ça veut dire ici nous avons 0 but et ici un but. Alors le premier but a été marqué, ça veut dire nous avons perdu le premier coupon à 100%. Mais il nous reste encore le deuxième coupon et on a un but. Alors la cote va être changée, elle va chuter un peu. On va justement écrire la cote qui a été chutée, la nouvelle cote. On va remplacer la cote de un but avec la nouvelle cote. Par exemple, elle va avoir à peu près de 1,99 et directement on va écrire la cote du deuxième but. Peut-être il y aura 1,60 ou 50. Voilà. Directement, voici la nouvelle mise qu'on doit faire. Comme vous voyez ici, c'est la mise totale pour le deuxième tableau. Ça veut dire que nous avons perdu le premier coupon. Il nous reste le deuxième coupon, n'est pas encore perdant. Mais on doit refaire la mise sur la nouvelle cote du 1 but. Voici la nouvelle mise. Et on va faire une nouvelle mise sur 2 buts. Voici la mise. Alors si le premier mi-temps termine avec un seul but, alors la deuxième mise, il va être remboursé, mais pas de bénéfice. Mais pour le premier tableau, la première mise, on va rembourser ce que nous avons perdu pour le premier coupon et on va rembourser ce que nous avons misé sur le deuxième coupon plus le bénéfice de 20 €. J'espère, Pompidou, que vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer. C'est quelque chose de très facile, mais puisque vous n'avez pas le programme, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Alors, pour le programme est toujours gagnant à 100%. Je gagne pas mal de gains par jour. Je gagne à peu près de 150 par jour ou 100 € par jour. C'est pas mal. Alors, j'ai jamais perdu aucun coupon sur le programme. Un seul coupon que j'avais perdu, c'est justement parce que j'avais pas suivi le match, malheureusement, mais c'est pas grave. C'est un programme très efficace. Alors si quelqu'un est intéressé au programme, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook. Vous allez justement trouver le lien dans la description de mon Facebook et vous connaissez très bien le prix du programme et il est justement à côté du programme. Alors j'espère qu'on passe directement pour les pronostics de demain. Bien sûr, demain aussi, c'est le week, il y aura des matchs vraiment très difficiles. Mais quand même, on va essayer de trouver des bons matchs. Bon, d'accord. Alors. Voici les pronostics qu'il y aura demain. Alors, on va justement commencer avec l'Angleterre. L'Angleterre, moi je sais pas. Je préfère ne pas jouer sur l'Angleterre. Pour l'Espagne, alors pour l'Espagne, on va jouer justement pour Osasuna avec Real Madrid. On va donner la victoire pour Real Madrid. Et si possible, qu'il y aura un nul au premier mi-temps et le deuxième mi-temps gagne Real Madrid. Ensuite, on va justement voir le deuxième match sur la Barcelone. C'est avec Atlético Madrid B et Real Majadahonda. Alors, on va donner la victoire pour Atlético Madrid B. Peut-être il y aura le score 1-0 ou 2-0. Ensuite, on va passer pour une autre ligue.
pour l'allemand. Alors pour Bayern Munich avec Leipzig, alors c'est sûr qu'il y aura des buts sur le match. On va donner que les deux matchs vont marquer des buts. Ensuite, on va justement passer par l'Italie. Alors pour l'Inter Milan et AS Milan, on va donner la victoire pour Inter Milan et si possible dans un pourcentage de à peu près de 50%, il y aura le match nul, mais j'ai confiance que Inter Milan va gagner le match. Ensuite, on passe pour la France. La France, il y en a Paris Saint-Germain avec Lyon et qu'ils vont jouer demain. Alors, on peut donner qu'il y aura des buts sur le match. Et si vous voulez jouer sur Paris Saint-Germain, gagne le match. Ensuite, on passe pour la Belgique. Non. On va justement voir un autre match dans l'Égypte. Voilà l'Égypte. Il y a un seul match. Bon, alors j'ai confiance que le match il va sortir nul. Et bien sûr, c'est possible qu'il sortira 0-0 ou 1-1 au score exact. Et possible aussi qu'il sortira nul au premier temps et nul au deuxième mi-temps. Et pour ceux qui veulent jouer le programme pour demain, ils peuvent jouer ce match qu'il y aura 0 but au premier temps et, ou 1 au premier mi-temps. Bien sûr, ceux qui ont déjà le programme, ils peuvent jouer n'importe quel match et ils vont gagner avec. Ensuite, on va justement aller voir encore une fois, le portable a été déconnecté. Je suis vraiment navré pour ce problème. Ensuite, on va justement aller voir les Pays-Bas. Oh, malheureusement, les matchs ont été annulés, sont tous annulés. Malheureusement, on va justement aller voir pour la Turque. Alors, pour la Turque, on va voir Kassim Paza avec Galatasaray. Alors, on va donner que le match, il y aura à peu près 3 buts sur le match. Ça veut dire plus 2,5. Voilà les paris pour demain. Alors, n'oubliez pas de jouer chaque match sur coupon, comme ça vous aurez beaucoup de chance à gagner, mieux que vous regroupez tous les matchs et un seul match perdre et voilà vous avez perdu tout le coupon. Bon, je vous souhaite une belle soirée et une bonne chance.